C'est pas ça. Le show du matin. Week-end. Radio X. 8h05, comme ça, de passer un excellent dimanche sur les ondes de Radio X. Vous êtes actuellement dans le show du matin édition week-end. Yann, Doom, Salgado ainsi que Nini qui vous accompagnent jusqu'à 10h. Les choses vont bien, les choses se passent. Notre chum Matt Thomasin est avec nous en studio. Matt Thomasin de Télémag Québec. Salut Matt, comment ça va? Anne, t'as l'air un peu rush, t'as l'air un peu brou dans le toupette, là. Je te vois aller tout partout, courir tout partout dans le studio. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, ça paraît pas en nom. Ouais, je sais. Je suis même pas essoufflé. C'est pour ça que j'en parle. La preuve que je suis en forme. Ah, t'es en feu avec tous tes entraînements puis tes courses comme ça. T'as pas le choix d'être en feu. Exact. Hey, on parle de quoi cette semaine? On parle de la nouvelle Mazda 2. Ben oui, nouvelle Mazda 2, Honda Mazda cette semaine qui a envoyé une dépêche à tout le monde. Je sais pas si tu te rappelles le véhicule, celui qui était déjà en place présentement, c'était quand même un petit comportement appréciable sport. L'espace cargo était un peu plus petit que la compétition. La transmission automatique était vraiment dépassée, les places arrière limitées, mais tu sais, faut s'en attendre quand on a un véhicule comme ça. C'est petit, c'est urbain, c'est compact. Où est-ce que c'était très bizarre, c'est qu'on n'avait pas la partie Skyactiv, tu sais, toutes les composantes, la fameuse composante Mazda, le moteur, la transmission, tout ce qui était ajouté, donc était comme un peu à part. Skyactiv, excuse-moi, ouais. Je comprends absolument. Ben, c'est comme une technologie un peu qui va toucher au moteur, la transmission, la carrosserie, le châssis du véhicule, puis que Mazda appelle Skyactiv, qui va rendre vraiment le comportement de la voiture. OK, j'y vais super général, parce que là, si on rentre dans les termes techniques, on n'aura pas le temps de finir. Donc, du côté de Mazda 2, ça avait été délaissé. Fait que ça venait beaucoup plus avantageux de s'acheter une Mazda 3, puis en plus, elle était plus économique. Elle était complètement à côté de la coche avec ce véhicule-là. Là, par exemple, c'est en production. Justement, on y va avec la technologie Skyactiv et on ajoute le style Kodo. Donc, c'était vraiment la fameuse âme du mouvement, le côté zen. Donc, tu sais, les lignes fluides sur le véhicule. Donc, ça va être beaucoup plus beau. Ça va suivre le style de la Mazda 3 et en même temps la Mazda 6 qui était quand même très, très bien réussi de ce côté-là. Donc, des technologies de pointe qu'on va ajouter, le système de connectivité de la voiture, des prochaines générations du côté de Mazda Connect, les caractéristiques de sécurité là, perfectionnées, là, le High Active Sense. C'est encore une fois, Yann, c'est un terme technique, mais c'est tant des contrôles de stabilité. Ça peut être à l'intérieur aussi, toute la partie sécurité. On parle de coussins gonflables, on parle des ceintures qui vont amortir, mettons, le choc ou plein de particularités. Le Active Sense, c'est beaucoup plus électronique, là, mais souvent, les manufacturiers vont avoir tendance à donner un terme à toutes les caractéristiques qu'on va retrouver à l'intérieur du véhicule. C'est une petite voiture. À qui ça s'adresse? Citadins surtout, les personnes en ville. Et là, la particularité intéressante, c'est ce que je trouvais bien dans le communiqué, on annonce que sur certains marchés, on va ajouter le moteur Skyactiv D, donc D pour diesel, 1.5 litres, nouveau moteur diesel, mais encore là, on ne mentionne pas ça va être dans le marché canadien. Ça, c'est assez particulier. Donc, ça va offrir un rendement éco-énergétique qui va être très intéressant, très performant. Il semblerait que ça va aller chercher un effet de coupe qui va être comparable à des moteurs à essence 2.5 litres. Donc, Mazda 2, c'est 2.4 millions d'unités dans le monde là, qui est vendu. Si on n'en voit pas beaucoup, là, parce que justement, à cause de ce que je t'ai expliqué tantôt, on voit beaucoup plus de Mazda 3 sur le marché. Fait que, regarde, le diesel, ça s'en vient. On nous l'a promis depuis un bon bout de temps aussi dans la Mazda 6. Malheureusement, ça tarde. On sait que les moteurs à essence sont tellement rendus raffinés, économique, que du côté diesel, des fois, il faut encore faire une grosse différence parce qu'il faut débourser parfois un 1000 de plein 2000, un 3000, un 4000. Là, j'embarque pas dans les histoires de camions, là, parce que quand tu parles d'un camion diesel, un Duramax ou quelque chose de genre, là, tu viens de dépenser un bon 60 000 là, tu sais. Fait qu'à quelque part, ça s'en vient. Est-ce que ça va être sur la coche? Est-ce qu'on va l'avoir disponible ici? J'ai bien hâte de voir ça. Malheureusement, j'ai pas réussi à parler à la rep encore pour avoir beaucoup plus de détails comme ça. Mais c'est sûr, probablement, c'est un essai, là, qu'on va pouvoir faire, là, dans les mois qui vont s'en venir. Tu parles de la Mazda 6 et que je la trouve belle. Belle, performante, le fun à conduire ce véhicule-là. C'est pas ultra puissant, mais ça a comme un effet, ça répond. Tu sais, t'as le feeling vraiment là, de la route quand t'embarques dans ce véhicule-là. Ils ont très, très bien réussi ce véhicule-là. Puis c'est à considérer là, si vous recherchez vraiment de cette grandeur-là. Là. Mazda, de ce côté-là, j'aime bien. Un petit peu à la citadine, par exemple, chez Yannick, que les petits chars, c'est pas ton genre. Mais côté compétition, c'est quand même assez féroce. Les autres manufacturiers aussi sont lancés. Il y a plein de dents là-dedans. On parle de la Nissan Micra. Je pense qu'on voit les pubs à pu finir. Mais juste pour revenir sur ce que tu viens de dire, en disant que les
petit char, c'est pas mon genre. Ça peut l'être, mais moi, je suis un gars qui aime ça, faire de la route, puis être confortable. J'aime ça être assis comme dans un gros sofa. Un lazy boy. Cette confortabilité. Je le retrouve juste chez les grosses voitures. Tu sais, de ce temps-ci, là, j'ai un vieux Malibu. Je comprends pas pourquoi on ne refait plus ce genre de voiture. Ouais, mais là, tu parles d'un char qui avait vraiment un lazy boy, quasiment 3 places en avant où ce que tu t'assis, le tissu cale de 3 pouces, puis quand tu te lèves, t'as encore ta forme dans le véhicule de ta shape, puis est resté imprégné. Voici mon péteux, ouais. Ça dépend, parce que Yann, t'es pas le genre de gars à acheter non plus des chars de 35 000 $ et plus, hein. Fait qu'automatiquement, tu te prives. Mais tu devrais aller, comme je t'ai dit, dans l'usager, dans des berlines qui valent des fois une quarantaine de mille de dollars. Je peux penser à une Acura TL. Tu vas le prendre usagé d'environ 3 ans. Ça va couper littéralement la moitié du prix d'achat. Et les Chargers, je peux-tu retrouver la même confortabilité? Oui, c'est quand même assez confortable. Le bon vieux style du bambou, là, qui n'a pas trop d'enrobage non plus, qui va te permettre de glisser un peu à gauche et à droite dans les courbes parce que tu vas y aller avec puissance. Tu vas retrouver un peu le même style. Ce qui est berline américaine va avoir tendance aussi à respecter ce côté-là parce qu'on le sait, les Américains aiment le confort, aiment avoir le gros soda de format dimensionné aussi dans ton porte-gobelet, puis être... comment dire, un petit peu avec le siège incliné vers l'arrière et avoir une conduite. Un peu comme toi. Moi, j'adore faire de la route. Je sais pas si t'es comme moi, Dom, là, mais être sur l'autoroute, là, puis être dans une voiture, puis me sentir tassé par le vent. Par le vent, non, c'est pas ton genre, hein. Ça aime tellement, là, t'as pas idée. J'aime ça avoir une main sur le terrain, puis l'autre main avec mon petit café, tu sais, puis être relax, puis me sentir en sécurité. Dans un petit véhicule, genre, je le sais que les essais ont prouvé le contraire, mais dans un petit véhicule, moi, personnellement, je me sens pas en sécurité. Quand tu fais de la route, c'est parce que tu te casses pas la tête. Là, t'es vraiment en mode confort voyage. Moi, quelque chose qui me tape sur les nerfs, c'est de devoir aller travailler à chaque matin. On s'entend, là, c'est pas de travailler, mais surtout de me déplacer dans un véhicule qui bouffe du gaz. Moi, ça devient une dépense obligatoire. Fait que, tu le sais, je reste loin, là. Fait que quand je pars de Sainte-Brigitte, puis je m'en vais complètement dans le parc techno travailler, là, c'est qu'à moi que je gaspille, là, tu sais, d'un certain sens. Je préfère avoir une petite citadine, par exemple, même une Prius. Moi, je l'ai déjà dit, le JS, il est pas d'accord avec moi encore pour dire ça. Moi, je serais capable de vivre avec ça, ce petit véhicule-là, mais tu peux être sûr que la fin de semaine, ou encore les soirs que je remonte à la maison, mais je veux partir avec un autre véhicule, là, ça serait pas une citadine, ça serait pas un petit modèle, ça serait quelque chose de beaucoup plus confortable, sportif, qui reflète beaucoup plus mon image. Mais dans mon obligation de me déplacer à travailler tous les jours, là, surtout en ville, puis tu sais, c'est pas un petit trafic des fois, c'est plate, t'as rien à faire. Je préfère essayer de pas trop m'endormir dans le lazy boy, puis d'avoir de quoi un peu plus compact, là, puis que je filer, d'arriver à la job un peu plus rapidement. Là. Ouais, moi, j'étais un peu peur, je pense. Bon, on revient à la Nissan Micra. Avec la Mazda 2, la compétition première, on le sait, la publicité tourne autour du prix. 9 998 $ le prix de base pour cette voiture-là. Pas cher. Pas cher. Cependant, quand tu vas complètement compléter ta demande de site web, là, vraiment, qui est un peu plus raisonnable parce qu'on te rajoute le 14 400 $ du côté du prix, donc livraison et manutention. Puis on retombe à 11 398 $ pour cette voiture-là. Donc faites attention des fois quand vous magasinez une citadine, là, faites attention de pas regarder la première publicité que vous voyez sur le bord et vraiment d'aller voir sur place pour avoir le vrai prix et, comment dire, essayez aussi le véhicule, là. Bon, vous allez être sur place, ça va être parfait pour le faire. Vous avez aussi du côté de la fameuse Mirage, donc la Mirage qui est une autre compétitrice du côté des petites citadines. Elle, le gros avantage, c'est vraiment la garantie de 10 ans de ce côté-là. Donc, une voiture qui est quand même très intéressante, un peu moins puissante cependant, mais semblerait sur chiffre, c'est beaucoup plus économique que la fameuse Micra de Nissan. Excellent. Il nous reste à peu près 5 minutes. On parle de la Honda Civic 2014. Ouais, effectivement, on reparle de la Honda Civic. Là, je t'ai amené 2 véhicules Honda, 2 semaines back-to-back. Je m'excuse de ce côté-là, mais des fois, c'est plus facile, autrement dit, de changer de véhicule. Donc, la semaine passée, on avait l'accord pour la Civic cette semaine. Quand on fait le changement le lundi, ben souvent, les reps, ils nous mettent 2 semaines là, bout à bout. Fait que c'est pour ça que je te parle d'Honda encore une fois. Mais t'inquiète pas, je ne suis pas vendu nécessairement à cette marque-là. Écoute, la Honda Civic, que d'histoire. La première Honda est sortie en 1973. Et regarde, à chaque fois, Yann, ça me fait triper de te lire quelques caractéristiques de cette première voiture-là. On le sait, en 73, Honda était connu beaucoup plus pour les motos que les autos. Donc,
La consommation, on parlait de 5,8 litres au 100 km. On avait des roues de 12 pouces. Ça, c'était pour maximiser vraiment l'espace intérieur. On avait la possibilité de les avoir hatchback, donc en mode wagon un peu si tu veux. Et là, une caractéristique intéressante pour toi, mon Yann, le tableau de bord qui était en grain de bois. On a parlé l'autre semaine avec Chevy Chase. Ça m'intéresse. Ah, je savais que ça t'intéressait. On avait un moteur de 1.2 litres, 50 forces. On avait en option quand même l'air climatisé et on pouvait avoir une transmission manuelle 4 vitesses ou encore une Honda Matic automatique 2 vitesses. Prix, 2200 US. Donc, en canadien, on parle de, je pense, 3000 cucs, 4000 cucs, peut-être dans le temps. Fait que c'était quand même pas si pire. Exact. On se rappelle des bonnes générations des années aussi, 92, 95. On avait un Civic SI 125 forces du côté hatchback. Ça, c'était le char que tout le monde avait au secondaire. C'était incroyable, ça. Les petits bleus, les petits rouges, ça donnait le côté performance. Si t'étais un gars qui avait ça dans ces années-là au secondaire, t'étais le plus populaire du pogné. Est-ce qu'aujourd'hui, comment ça que ce char-là a pogné autant alors qu'il était si laid? Tu trouvais laid? Je regarde encore aujourd'hui, je le trouve encore aussi laid. Ben, pas tant que ça, là. C'était pas si pire. Hey, t'avais des Chevrolet Cavalier dans le temps, là. C'était pas chic, là. Ouais. Puis t'avais t'avais des Nissan là, qui faisaient des boîtes à beurre, des Hyundai Excel. Te rappelles-tu de ça? Oui, ben j'en ai eu j'en ai eu plusieurs. Yeah, le gars vient de se trahir, de reste ici, là. Comment tu te sentais au volant de ça? C'était pas des tercelles. Ah, des terres. Hey, ça pleuvait aussi. Ça pleut encore sur les routes. Ça. Tu te promènes présentement, là. C'est pas tuable. Non, là, c'est pas tuable. Puis écoute, il contribue écologiquement à réduire les mouches aussi. Il y en a pas mal qui puffent l'huile. Mais bon, écoute, ça continue, c'est non-stop. Mais non, moi, je trouvais ça pas si pire quand même. Là, t'avais la possibilité de l'avoir coupé, Berlin. Mais le petit hatchback, bon Dieu que c'était un modèle volé aussi dans le temps. Ouais. À cause de la performance. Puis c'est ce qui est parti d'une génération de personnes qui modifiaient les autos. 2001, on se rappelle aussi, 99, la version SIR, le fameux 160 forces dans un moteur 1.6 litres. Grosse année, ça là, c'est extrêmement rare. Ça a été modifié. Dans les années 2001 à 2005, c'était littéralement mort, là. Sérieusement, si vous avez un Honda de cette année-là, un Honda Civic surtout, c'est plate à chauffer. Il n'y avait pas de personnalité dans le véhicule. Mais en 2006, on a complètement renouvelé la gamme. On s'est réveillé. Encore en 2014, on a un peu la même forme qu'on trouve là, sur le nouveau véhicule. Côté motorisation, 1.8 litres, 143 forces, 129 livres de couple. Et là, on a une transmission qui est CVT, donc à variation continuelle. Ça, c'est pas tout à fait trippant si t'aimes la performance, mais côté économie, c'est quand même assez intéressant. En passant, Yann, le L, là, tu sais, sur la transmission CVT, ça veut dire c'est pas nécessairement lourd pour aller lentement. C'est vraiment pour favoriser la compression lorsque tu vas être en descente, donc dans une pente ou autre. Et le mode S, c'est vraiment le côté un peu plus sportif. Donc, ta transmission CVT va être quasiment toujours enclenchée et prête à ton accélération, alors que quand tu es sur la position D, lorsque tu relâches l'accélérateur, tu vas voir, ça va retomber à 1000 tours. Ouais. Tu vas réappuyer, quand même tu appuieras au fond, ça va prendre un certain temps des fois d'engagement, puis il y a certains véhicules que c'est pire. Dans la Honda, est quand même très bien, mais il y a certains véhicules que c'est très très pire, puis c'est pas idéal là des transmissions CVT. Intérieur, qualité, couleur noire comme on aime, très beau tableau de bord sur 2 étages, très très clair, on voit sa vitesse vraiment côté digital, on voit un petit écran aussi d'information très très complet on a une caméra latérale aussi qui apparaît, donc la caméra latérale, tu peux l'enclencher n'importe quand, HD de très bonne définition, elle va apparaître sur ton gros écran du côté du radio, tu vas être capable de voir tout le temps ce qui se passe à ta droite, tu sais la partie où habituellement tu te tournes le cou, tu as un torticolis, mais là ça va être quand même très très bien. Mais on conseille aux gens de le faire pareil. Hein? Oui, ça c'est marqué dans le bas là, écoutez, ça remplace pas un bon angle mort, une bonne vérification quand on fait ses déplacements. Extérieur encore roue 17 pouces noir machiné, très très beau. On a beaucoup de fonctions de sécurité. Là où ce que ça joue surtout, c'est les cas, je t'ai parlé de transmission, je t'ai parlé de CVT, je t'ai parlé de motorisation. On annonce un 6.7 en ville, 5.0 sur route, 6.0 litres au 100 là, en combiné. On va laisser faire les combinés, on va y aller avec les vrais chiffres. Moi, j'ai beaucoup plus observé du 7 litres au 100. J'ai été capable de faire du 5.2 litres au 100 de Sainte-Brigitte à mon fameux parc techno, comme je t'expliquais tantôt. Donc, en général, quelqu'un va s'attendre à faire du 7. Si jamais la personne est très modeste du côté accélération,
On va parler beaucoup du 6.7, 6.8 là, côté litre au 100. Puis c'est très, très bon pour la catégorie du véhicule. Honda Civic 2014, ça vaut combien? Bon, le prix de la version DX, on part avec 15 690 $. La version Touring que j'avais très, très équipée en cuir, banc chauffant, la climatisation automatisée et j'en passe, on parle de 25 260 $. Et si vous aimez la performance, vous y allez avec un Civic SI, 26 715 $. Là, ça déménage, la sonorité, la ligne des transmissions manuelles 6 vitesses. C'est vraiment le char avec lequel tu peux avoir du fun en 2 portes et en 4 portes. Excellent. Est-ce que tu avais un tirage à faire? Ben oui, on y va avec un tirage. Encore une fois, un produit Silver Wax. Je vais avec une cire cette semaine. Je n'ai pas parlé à Richard, mais bon, who cares? Il fait beau. C'est le temps de tirer les véhicules. Donc, je vais avec une cire. On prend le 10e appel. On y va avec une question, une petite question de motocross. Qui est mon co-animateur dans la série Motocross Québec? Très, très, très facile. Vous le voyez tout le temps. C'est un gars qui a eu au moins, je pense, là, ça rebaisse un peu. Semblerait son dernier compte est à 6 enfants. Très facile à trouver. Puis si jamais vous le cherchez, vous allez le voir à Deschambault en fin de semaine au National. Excellent. 670-9098, 670-9098, 440-2464. Je prends le 10e appel. Radio X. Ça va être le fun, mais amène-toi! Le show du matin week-end.